Nous vous avions laissé avec nos deux personnages, Florian et Maxime, qui réfléchissaient sur le choix d'une solution sportive qui contribuerait à promouvoir le développement durable. Pour cela, ils avaient proposé 5 solutions. Une mobilité verte, favorisant les déplacements verts entre le domicile, le travail et les infrastructures des producteurs locaux. Le développement du sport en entreprise pour redynamiser les salariés d'une entreprise. Une solution visant à créer des espaces d'échange, création de city park. Une solution qui permet de faire rencontrer différentes agences d'une même entreprise à travers des tournois sportifs. Et enfin une qui permettait de sensibiliser les personnes par le biais de sportifs professionnels grâce aux moyens modernes de communication. Après plusieurs semaines d'attente, nos personnages nous ont enfin donné leur réponse. Ils en ont préféré une. Elle avait le mérite de toucher non seulement deux grands pôles, entre autres le social et l'écologie, mais aussi était celle qui permettrait de réunir un grand nombre de personnes et maximiser les interactions à tous les niveaux de la chaîne avec les différents personnages. Il s'agit d'impliquer les sportifs de haut niveau dans le développement social, mais surtout écologique d'un territoire afin d'impacter des jeunes populations ainsi que des clubs amateurs. D'ailleurs, nous parlons de nos personnages, mais nous ne vous les avons toujours pas présentés. Voici Maxime, c'est un rugbyman amateur, il pratique quotidiennement le vélo pour se rendre à son travail. Il pratique des sports de loisirs le week-end avec ses amis et il aime regarder les matchs à la télévision. Florian est un ancien footballeur, il pratique très rarement voire plus du tout de sport depuis l'arrivée de ses enfants. Il se consacre à leur éducation et les encourage à pratiquer une activité physique. Simon, son fils, pratique la natation à très haut niveau et Lila, sa fille, pratique la danse. Il fait très attention à sa consommation et il favorise les produits de saison et les producteurs locaux. Charlotte est une ancienne skieuse professionnelle. Elle a arrêté sa carrière à la suite de la naissance de ses jumeaux. Elle est bénévole dans des associations qui favorisent l'insertion sociale à travers le sport. Elle essaie de trouver le juste milieu entre sa vie de famille et le sport. C'est pour cela qu'elle pratique la gym et le yoga chez elle quand son emploi du temps le lui permet. Jeanne est retraitée. Dans sa jeunesse, elle n'a jamais pratiqué de sport. Aujourd'hui, elle est membre dans un club du troisième âge. Elle est très active au sein de celui-ci car elle est la secrétaire du club. Elle participe à l'organisation de diverses sorties et entretient le potager commun. De plus, elle est supportrice de la section paloise et assiste régulièrement aux matchs. À la suite du choix de la solution, nous avons demandé à nos personnages de détailler leur solution afin de voir un peu plus de concret dans ce projet. Les personnages nous ont directement précisé qu'ils voulaient promouvoir principalement le développement durable et l'écologie, et mesurer cet impact par le biais des usagers. Le but de cette solution, c'est grâce à la réputation des sportifs de haut niveau, en nous aidant de la médiatisation des réseaux sociaux, mais aussi de leur image, sensibiliser les personnes qui les suivent, mais aussi les clubs amateurs environs. Avec la modernisation digitale, nous pouvons toucher un grand nombre de personnes, car aujourd'hui, tout le monde suit plus ou moins un ou une sportive de haut niveau via les réseaux sociaux et qu'inconsciemment, nous nous comparons à eux et nous essayons de les ressembler et de les imiter. C'est pour cela que nous avons choisi cette solution, nous justifie Maxime. Jeanne a poursuivi qu'à travers cette solution, ils veulent mettre en place plein de petites solutions afin d'être un club éco-responsable. Ils ont proposé des solutions faciles de mise en place dans les clubs et d'autres solutions qui demandent des aménagements plus conséquents et de dépenser une certaine somme d'argent. Dans un premier temps, ils veulent effectuer des changements dans les clubs professionnels pour que les clubs amateurs prennent exemple sur eux, mais aussi pour prouver que la notoriété des grands clubs impacte les clubs amateurs. Dans les solutions de mise en place, nous avons travaillé avec des producteurs locaux, travailler avec des produits de saison, sensibiliser sur l'écologie et la surconsommation, récupérer l'énergie électrique sur des appareils de musculation, récupérer l'eau de pluie et l'eau de douche, récupérer le matériel de distribution pour le redonner à des associations, effectuer le tri sélectif et utiliser des équipements fabriqués en France. Pour impacter les clubs amateurs ainsi que les supporters ou encore impacter des joueurs, nous avons pensé à différentes méthodes pour véhiculer les messages. Les réseaux sociaux et les médias, proposer des activités autour des stades sur les sujets du développement durable et de la surconsommation, faire intervenir des sportifs dans les collèges, lycées, universités et les sections sportives, utiliser des spots publicitaires pour sensibiliser les supporters et afficher les noms des producteurs locaux sur les endroits de passage. Afin de voir si la solution de nos personnages était viable, nous leur avons demandé d'en parler à leur entourage si la solution était possible. Ils ont encore fait mieux,
Ils ont décidé de créer un questionnaire type étude de marché afin de voir dans un entourage plus lointain les différentes opinions et types de personnes qui seraient susceptibles d'être impactées. Les questions étaient intéressantes. L'une d'entre elles demandait si le club était engagé dans des actions pour le développement durable et 75% des clubs ne sont pas engagés. Ils ont aussi demandé des propositions de solutions afin de voir si leur entourage avait des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Parmi ceux dont le club était acteur du développement durable, on retrouve notamment des solutions de poubelles de tri sélectif, gobelets réutilisables, tri des balles usagées, fabrication des équipements à partir de matières recyclées, transport en commun et covoiturage, l'utilisation de gourdes et le traitement des eaux de vestiaire par filtration et ensuite une réutilisation de l'eau. Aussi, certaines personnes nous ont suggéré des solutions auxquelles nous n'avions pas forcément pensé auparavant, telles que l'utilisation de tissus lavables plutôt que de papier absorbant, un arrosage raisonné des terrains, les repas d'avant-match et réception avec des produits locaux, imaginer des déplacements multisports pour les compétitions, utiliser des tenues éco-conçues, utiliser aussi des couverts réutilisables et effectuer un ramassage des déchets sur la plage lors des préparations physiques d'été. Ils ont ensuite demandé si les personnes suivaient des sportifs sur les réseaux sociaux afin de voir si leurs propositions de solutions tenaient la route. Et nous avons été très surpris, nous a rapporté Charlotte, même si les réseaux sociaux sont très présents dans notre quotidien, nous ne pensions pas que les gens suivaient autant les sportifs sur les réseaux et il fallait qu'on sache pourquoi. C'est pour cela que nous leur avons posé la question et les réponses qui reviennent le plus souvent sont pour suivre leur quotidien, leur alimentation ainsi que les vêtements avec leur sponsoring de marque. Florian s'est occupé de savoir si les gens étaient toujours intéressés de se déplacer à des rencontres sportives, car comme il nous l'a expliqué, avec les médias, il est maintenant plus confortable de regarder un match chez soi que se déplacer dans un stade. Mais comme la communauté mandatée par nos personnages vient principalement d'un milieu plutôt amateur, les gens continuent à fortement se déplacer puisque leur club ne passe pas à la télé. Et c'est sur cette base-là que Florian veut développer son impact en incitant les gens à continuer d'aller regarder les matchs. Maxime, lui, s'est occupé de la partie personnalité des gens qui répondent, c'est-à-dire l'âge, le sport qu'ils pratiquent et leur rôle dans le club. À la suite de la récupération de données, il s'est dit qu'il fallait impacter environ 75% des personnes qui ont répondu au sondage. Il a donc décidé de s'attaquer aux personnes qui ont entre 12 et 35 ans, c'est-à-dire des jeunes sportifs et des sportifs toujours en activité. Au niveau des sports, cela n'est pas trop représentatif puisque tous ses amis du rugby ont répondu à la question et ont logiquement pris la tête du classement. Cependant, il a pu voir que les plus intéressants seraient de privilégier les sports collectifs car c'est là qu'on est susceptible d'impacter le plus de monde entre les joueurs et les supporters. À la fin de ça, ils ont imaginé comment la solution pouvait les impacter à eux directement ou indirectement, et ils en sont venus à cette conclusion. Pour la sportive professionnelle, après avoir été initiée au bon geste, elle peut ainsi utiliser son influence et diffuser le message vers les réseaux sociaux. Ici, notre ancienne skieuse professionnelle continue à éduquer son audience. Notre rugbyman amateur, quant à lui, reçoit les bonnes habitudes et de précieux conseils de la part de son club. Les professionnels auxquels il est abonné sur les réseaux renforcent sa sensibilisation. Florian, le père de famille, est sensibilisé par ses enfants. En assistant aux rencontres sportives de ses enfants, il découvre des affiches de sensibilisation et ses enfants lui rapportent leurs bonnes habitudes qui s'appliquent désormais à la maison. Enfin, Jeanne, qui travaille au potager, est fière d'alimenter les sportifs de son club et se sent utile et impliquée dans leurs performances. De plus, le club lui offre plus d'exposition étant donné la mise en avant des fournisseurs locaux. Les personnages nous ont demandé de fixer des objectifs à moyen et long terme pour être sûr que leur solution se développe assez rapidement, de l'ordre de 4 ans. Pour cela, ils se sont fixés deux échelons, un à moyen terme d'ici 2 ans et un autre à long terme d'ici 4 ans. Donc à moyen terme, ils ont comme but que le club professionnel a mis en place au minimum 3 nouvelles solutions que nous lui avons proposées. Le club fait des opérations de sensibilisation envers ses équipes jeunes et seniors, les spectateurs et les clubs amateurs des environs, via des spots publicitaires, activités autour du stade, informations sur les réseaux, médias ou par les joueurs, ainsi que les clubs amateurs entament une transition écologique avec la mise en place d'une à deux solutions suivant la taille du club et les moyens. Ainsi, à long terme, les clubs professionnels devront avoir mis en place des grosses solutions qui demandent des frais assez importants, une sensibilisation par les clubs professionnels
et amateurs d'une nouvelle tranche d'âge au-delà de 35 ans, sans oublier la tranche d'âge précédente, ainsi que les clubs amateurs commencent à développer ou à entreprendre une solution coûteuse.